cerisettes. Bon, vous me voyez comme ça, c'est parce qu'il pleut et que j'ai pas de parapluie. Et j'ai rendez-vous chez le dentiste parce que j'ai des... En gros, j'ai toutes mes dents de sagesse et là, ça me fait mal. Ça fait des années que ça me fait mal. Et là, c'est plus possible. Donc on y va. J'ai pris rendez-vous. On va voir ce qu'elle me dit. Ma dentiste d'avant, qui était ma tante, elle est partie vivre au Canada avec mon oncle, du coup. Et du coup, voilà, elle qui aurait pu me le faire. Et ben non. Donc du coup, je vais chez le dentiste, la dentiste de ma mère. Elle a trouvé une dentiste qui a l'air bien apparemment. Donc c'est parti sous la pluie. Introduire code d'accès. Fermeture des portes. Alors en fait, il y a plein de docteurs, il y a plein de dentistes. Et en fait, j'ai mal lu le nom du dentiste. Du coup, je suis allée dans le cabinet d'un autre dentiste qui a un nom similaire à mon dentiste, mais qui n'est pas dans le même cabinet parce qu'à côté, il y a un autre cabinet. Et ils sont tous les deux au 147 et ils ont un nom qui se ressemble. Enfin bon, bref. Donc du coup, je repars. C'est pas là du tout et je suis en retard. Bon, qui est-ce qui doit se faire opérer des dents de sagesse? Je savais déjà, c'est pas la nouvelle de l'année, mais elle pourra pas me le faire, il faut un stomato. Donc les gens qui travaillent dans les os là, dans l'os, carrément dans l'os. Donc voilà, elle m'a recommandé un stomato, elle lui a fait un courrier. Puis on ira, hein. On ira. Hello mes cerisettes. Alors, comme vous avez vu, je suis partie donc chez le dentiste avec la certitude que je dois faire enlever mes dents de sagesse. Et ça m'a fait penser au fait que... ça m'a fait penser à deux choses déjà. La première chose, que c'est important de ne pas négliger la santé. J'avoue que moi j'ai tendance à repousser au lendemain tout ce qui est en rapport avec la santé. Genre, ça va passer. Genre si je suis un peu trop fatiguée ou si j'ai un peu mal au ventre, je me dis ça va passer, c'est demain. Si j'ai un peu mal à la tête, un Doliprane et ça va aller, etc. Alors que c'est important de consulter assez régulièrement. En France, on a la chance d'avoir un système de santé qui fait qu'on peut être remboursé. Je sais bien que c'est pas forcément le cas dans tous les autres pays, mais en tout cas, en gros, ce que je veux dire, c'est que il faut faire en sorte de ne pas négliger son état de santé, parce qu'après, quand on peut plus faire, quand on peut plus faire sans, c'est hyper dur. Et là, moi, j'avoue que ça fait bien 6 ans que ma tante me disait de faire enlever mes dents de sagesse. Et là, en fait, je fais infection sur infection à cause de mes dents, en fait, qui sont mal positionnées, etc. Et qui sont en train de modifier le positionnement de mes autres dents. Et donc là, en fait, ça devient même urgent, en fait, de les enlever. Et je vais être obligée de les enlever, limite en catastrophe, etc. Alors que j'aurais pu le faire sereinement, mais à chaque fois je me trouvais des excuses, que je veux pas avoir le visage gonflé et tout. Bref, tout ça c'est des excuses, je serais bien obligée de le faire. Donc le 24 décembre en plus j'ai rendez-vous avec un professeur pour me les faire enlever et puis on verra bien quand la date est posée pour me les faire enlever. Si vous avez déjà enlevé vos dents de sagesse, dites-moi comment ça s'est passé. Je sais que ça fait mal. Mais dites-moi, rassurez-moi, est-ce que vraiment vous avez toutes gonflé? Est-ce que vous êtes toutes à taper la tête contre les murs tellement ça fait mal, etc. Parce que j'ai trop peur. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est j'ai vu passer sur Insta une story qui parlait de l'état de fatigue et globalement de la fatigue et du jugement de la fatigue. En gros, on se juge par rapport à la fatigue. Quand il y a une personne qui dit je suis fatiguée, t'es fatiguée toi, alors que tu prends ta voiture, moi je prends les transports en commun, je suis encore plus fatiguée que toi, comme si c'était un concours de qui sera le plus fatigué. Et moi je le ressens d'autant plus maintenant que j'ai un travail qui fait que je reste à la maison, qui fait que du coup j'ai 1 milliard de petites tâches ménagères de la maison que je m'impose en plus puisque je vis dans la maison et j'ai ce sentiment là de ne pas avoir le droit de dire que je suis fatiguée en fait. Et parce que avant je faisais 3 heures de transport par jour, j'allais, je venais et que j'avais une vie en gros j'avais un travail qui me forçait à sortir de chez moi. Et donc c'est comme si aujourd'hui le fait que je travaille de la maison, je suis moins
légitime à dire que je suis fatiguée, puisque avant, voilà. Et donc du coup de dire, ah je suis épuisée, parce que c'est le cas, des fois je suis vraiment fatiguée, et genre là, le fait de voir ce challenge de une vidéo par jour, ça, je me couche tous les jours à 1h du matin, tous les jours à 1h du matin, et à 6h du matin, Baby Cerise se réveille, et je dois enchaîner, etc. Et je me recouche pas dans la journée. Mais j'ai du mal à dire je suis vraiment fatiguée, ah là c'est un peu dur, etc. Parce que j'ai peur qu'on m'oppose le et encore toi t'es à la maison quoi. Parce que moi je sors, moi j'ai les transports et tout. Et bah oui, je nie pas le fait que tu sois fatiguée, je te dis juste que moi aussi je suis fatiguée quoi. Et c'est comme si la fatigue est moins recevable. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Également, j'imagine les mères au foyer, en fait, celles qui travaillent depuis la maison et qui sont aussi crevées. Il y a des femmes à la maison, des mères au foyer qui font des burn-out, ça existe. Et c'est pas anecdotique, c'est très répandu. Et elles, on comprend pas en disant, bah, son mari il travaille toute la journée, lui il charbonne et tout, et elle, limite, elle fait ça à la maison, quoi. Elle est allongée dans son canapé, boit du thé, alors que c'est pas le cas. Et moi, c'est pas le cas non plus. Pour produire une photo par jour, pour les concours, pour l'organisation des concours, pour ce que ça signifie de prendre une photo, retoucher, de tourner un vlog, trouver des sujets de vlog pour chaque jour, faire 2h30 de montage tous les jours, de poster, surveiller, répondre aux commentaires, répondre aux mails, répondre aux marques. C'est un métier en fait comme un autre, avec une fatigue qui est similaire. Bien évidemment qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus fatigants physiquement, mais ça ne veut pas dire que moi je suis pas fatiguée et ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne sont pas fatiguées. Donc, par rapport à ce sujet de la fatigue, parce que je suis fatiguée, par rapport à ce sujet de la fatigue, soyons un peu plus bienveillants les uns envers les autres. Si une personne qui vous dit je suis fatiguée, qui est en train de se plaindre, ne revoyez pas le truc par rapport à vous en disant quoi, toi t'es fatiguée, mais moi je fais ça, j'ai fait 1 heure de transport ce matin, toi t'es fatiguée, et encore t'as qu'un gosse, moi j'en ai 4, machin. Bon. Oui, t'en as 4, mais je suis quand même fatiguée avec mon seul enfant, quoi, en gros, voilà. Et il faut essayer d'être un peu plus bienveillant et de faire gaffe, en fait. Et les personnes qui sont un peu dans le même cas que moi, qui sont un peu... qui culpabilisent un peu d'être fatiguées et qui préfèrent ne même pas s'avouer qu'elles sont fatiguées plutôt que de prendre une réflexion, etc. Assumez, en fait, votre fatigue, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Et si vous avez envie de prendre 1 heure pour vous, pour dormir... dormez quoi et dites je suis KO, tu considères que c'est peut-être pas de la fatigue mais moi je suis fatiguée, voilà voilà les filles, allez j'y retourne. Hello Miss Elisabeth, j'espère que ça va, là je suis toute attifée là, c'est parce que du coup j'ai pris une photo pour la marque Les Pérégrines avec qui je fais donc un partenariat bijoux, d'ailleurs je peux vous montrer les petites boucles d'oreilles magnifiques en or et donc cette superbe bague et ce trop beau bracelet que j'aime d'amour. Et donc vous pouvez gagner du coup, tenter de gagner tout du moins sur un concours sur ma page Insta. Et donc je vous encourage à vous abonner si c'est pas encore fait. Et là du coup, fait un petit peu exceptionnel, j'ai reçu beaucoup de colis d'un seul coup. Contrairement à ce qu'on peut croire, je reçois pas énormément de colis comme certaines blogueuses, etc. J'accepte pas tout déjà et aussi je pense que l'offre est moins importante vis-à-vis de moi. Peut-être que j'intéresse un peu moins les marques et c'est pas plus mal, comme ça me permet de faire en sorte que ça ne s'entasse pas. Il m'envoie la mousse nettoyante, la crème Hydra Intense, le sérum anti-tache, le gommage et le masque. Et ce n'est pas que pour moi, puisque je le mets en jeu mercredi. Vous pourrez gagner la totalité de la gamme Nuanciam sur ma page Instagram. Donc voilà tous les produits de la gamme. Vous savez que très régulièrement je vous recommande cette gamme parce que j'aime énormément ce qu'ils font. Je ne recommande pas 1 milliard de gammes pour le visage, mais pour le coup, pour les peaux noires, c'est une marque qui fonctionne vraiment et qui est vraiment pensée pour la peau noire et qui a développé du coup des qualités spécifiquement pour la peau noire. Ceci, et ça je sais ce que c'est la pose W, la pose W, pourquoi je dis W? La pose W qui m'envoie donc les lots pour le concours de Noël que je vais donc faire avec
elle. Le concours pour gagner le kit, le coffret de Noël de la marque La Pause W qui propose donc des confitures. Si vous souhaitez, comment vais-je dire, soutenir l'entrepreneuriat noir et pouvoir consommer des confitures faites par une femme noire, voilà, je vous encourage à 1000%. Wadji est une personne qui est juste extraordinaire et donc je vous encourage à tester.